le voyez, depuis cette nouvelle version 1.12.8, eh bien, on a un nouveau menu au démarrage, vous voyez, carrément. L'option Quick Transfer, on avait juste une ligne à l'époque, hein, sur la version précédente. Là, on a carrément un menu avec des services, avec le Quick Transfer, pour passer un Quick Transfer. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, donc j'y reviens pas. Et vous avez ici, avant le vol, voilà, vous avez un menu, avant tout vol vérifié. Donc voilà, je me géocalise, regardez, voilà, donc chez moi, Montauban, j'ai un aérodrome, et vous voyez ici, j'ai un rond ici, en fait c'est une réserve de grosse réserve de gaz avec un pipeline, donc dangereux, donc interdit de voler là, attention au niveau de l'aérodrome bien sûr, par contre j'ai des camps militaires, j'ai une prison, ça n'est plus signalé, donc attention, faites bien attention à ce que vous faites. On a ici des points de vue, c'est quand même relativement sympa. C'est assez complet ce petit menu. Voilà, donc vous l'avez ce menu ici à gauche, avant le vol, c'est marqué en gros, faites attention. Vous ouvrez DJI Fly, vous contrôlez, et là vous voyez si vous pouvez voler ou s'il y a des restrictions rouge ou orange. Bon là je suis pas chez moi bien sûr. Vous voyez ici il y a du rouge carrément. Donc attention à ce que vous faites. C'est nouveau, c'est depuis cette version 1.12.8. Alors ça y était mais pas marqué en gros comme ça. Je trouve que c'est mieux comme ça et ça permet vraiment d'y penser. Nouvelle astuce donc comme vous pouvez le voir avec la nouvelle version qui vient de sortir, la 1.12.8, vous pouvez voir qu'au premier démarrage, on nous demande l'écriture. Voilà, pour ceux qui portent des lunettes et qui ont une mauvaise vue, voilà. Donc regardez la lecture standard donc comme c'était avant et regardez là, vous avez vu, c'est quand même beaucoup plus gros, beaucoup plus pratique. Pour ceux qui, comme moi, portent des lunettes, ça peut aider effectivement. Donc j'ai envie de le laisser un plus gros. Ça change pas grand-chose au niveau de la vue écran comme vous le voyez, mais intéressant à voir. Donc je teste, je mets police plus grande, on verra. Voilà. Modifie la taille de police dans les paramètres, contrôle. Ok, donc on peut toujours, ouais, c'est vraiment plus clair, on peut toujours revenir dans paramètres contrôle, standard ou police plus grande. Vous voyez, je peux y retourner ici. Voilà, regardez, je repasse en standard. Effectivement, je suis repassé en standard, contrôle, police plus grande. Voilà, ça c'est nouveau sur cette version, c'est quand même assez intéressant. Comme vous voyez, quand je suis en position grosse police, quand j'affiche l'écran, vous voyez, les textes se chevauchent. Voilà, vous voyez, vous pouvez le voir là. Alors si je repasse en mode standard, j'ai beau agrandir, les textes se chevauchent pas ici en bas. Voilà, donc ça va être à la rigueur le petit problème de cette vue police plus grande, mais on a quand même accès au paramétrage ici, ou auto ou professionnel, il n'y a pas de problème. Stockage, on peut choisir aussi. Donc on garde quand même la fonction au toucher. Autre astuce, je vais vous parler maintenant d'une sécurité hyper importante dans le style, si vous perdez la connexion entre la radiocommande et le drone, qu'est-ce que va faire le drone? À cela, vous avez plusieurs solutions et c'est paramétrable ici. Donc on clique ici, on va dans sécurité et on descend en bas complètement. Vous voyez, on a le contournement qui est ici, je vous en ai déjà parlé. Action d'évitement d'obstacles, soit il freine et il s'arrête, soit c'est désactivé et là il y a risque de percussion, soit il contourne, le schéma est clair. Bon, ça c'est une petite parenthèse, mais une fois qu'on est là, on va en bas, et vous avez les paramètres de sécurité avancés. Et dans ces paramètres de sécurité avancés, vous avez les différentes solutions lorsque vous avez la perte du signal. Voilà, soit vous faites un vol stationnaire, soit vous descendez, donc il va descendre et atterrir, soit il fait un retour au point de départ. Donc bien sûr, d'origine, il est réglé sur retour au point de départ. Vous volez, vous allez loin, vous perdez votre connexion, qu'est-ce qu'il fait le drone? Il revient là où il a décollé, donc à un moment donné, vous le revoyez et il n'y a aucun problème. Mais attention, c'est une chose à éviter lorsque vous êtes en bateau notamment, hein, en bateau, vous circulez, vous décollez à un endroit, vous circulez, vous allez trop vite dans l'eau, vous perdez le signal, le drone va repartir à l'endroit où vous avez décollé. Donc ça, c'est vraiment pas bon du tout. L'option descendre non plus n'est pas bonne parce que là, il va se poser sur l'eau et là, vous perdez votre drone. Donc, dans ce cas-là, donc à vous de voir, hein, mais dans ce cas-là, vous passez en vol stationnaire. Vous voyez? C'est-à-dire que là, vous volez, vous perdez le signal avec votre drone, le drone s'arrête et il ne bouge plus, il reste en l'air. Tant qu'il aura de la batterie, il va rester en l'air, ça vous laisse le temps de faire demi-tour avec votre bateau et d'aller le récupérer. Voilà l'intérêt du vol stationnaire, mais bien sûr,
j'ai vu passer sur le groupe hein, du Mini 4 Pro sur Facebook où le gars disait j'ai perdu le signal, il est resté en vol stationnaire. Ben, c'est certainement à cause de ce réglage-là. Donc n'oubliez pas, quand vous êtes sur Terre, faites un retour au point de départ, hein, dans la mesure où vous vous baladez pas en voiture ou quoi et comment, bien sûr, mais retour point de départ, c'est quand même hyper important. Et en bateau, préférez plutôt le vol stationnaire. Dans ce cas-là, vous voyez, ce changement modifiera le comportement de l'appareil en cas de perte de signal. C'est marqué en gros. Dans ce cas-là, il va rester en l'air, ça vous laisse le temps de venir le récupérer. Donc voilà une option très importante à paramétrer avant tout décollage. Comme vous le voyez, je suis donc sur la version 1.12.8, hein, donc la dernière version qui est sortie aujourd'hui. Et un petit rappel au niveau sécurité, et notamment au niveau de la hauteur de l'altitude max que vous voyez est réglé à 120 mètres. Donc pensez régler, faire attention aux limites de vol à l'instant T. Et bien sûr, vous pouvez sauter cette limite. Je vous rappelle, c'est un petit rappel, mais vous perdez la classification C0 en sollicitant une altitude plus élevée. Vous cliquez là. Et voilà, et ensuite vous faites la procédure. Personnellement, je vais rester en C0 parce que ça, c'est la solution où vous perdez la catégorie C0, donc le survol au-dessus. Voilà, donc là, bon, je continue pas. Voilà, donc j'ai toujours ma limitation des 120 mètres. Personnellement, j'ai trouvé la solution de retourner à la version 1.12.2, une version que je donne, hein, je l'ai donnée dans une de mes anciennes vidéos, et grâce à la version 1.12.2, alors j'ai pas les différentes options qui sont apparues depuis, hein, notamment le vol ici, hein, notamment cette fonction-là, je ne l'ai pas, mais je peux voler jusqu'à 500 mètres, c'est déjà pas mal. Voilà, donc à choisir, je vous rappelle, donc ici, sécurité 120, pour débloquer cette hauteur, vous cliquez ici, vous cliquez sur ce menu-là, mais vous perdez la classification C0. Pour moi, le mieux est de retourner à la version 1.12.2, et là, vous retrouvez vos 500 mètres, et vous gardez la classification C0 surtout. Voilà, à vous de voir. Mais voilà, c'est un petit rappel, pour débloquer de la hauteur, c'est ici, dans sécurité, et solliciter une limite d'altitude plus élevée. D'autres réglages intéressants, notamment on peut régler la vitesse du drone suivant le mode d'utilisation. Donc on va dans le réglage de gain de l'exposition, et là vous voyez, en mode normal, on peut aller jusqu'à 43,2 km/h. On peut aussi le diminuer à volonté. Vitesse d'ascension maxi aussi, pareil, si vous trouvez que ça monte trop vite. En fait, et vous pouvez voir qu'au niveau du mode sport, on est à 57 km/h. Voilà. Donc l'intérêt de ce réglage, c'est surtout au niveau cinéma. Et vous voyez, vous êtes au niveau cinéma quand vous faites des prises de vue lentes, propres. Si pour vous ça va trop rapide, si ça monte trop, ben vous pouvez le régler vous-même ou voir l'accélérer si c'est trop lent. Mais voyez, vous avez des paramétrages vraiment séparés suivant ce que vous voulez. Si en mode sport ça va trop vite pour vous, ben vous pouvez aussi le ralentir. Vitesse d'ascension 18, vitesse de descente 18. Bon, des fois la montée ça gêne pas trop. Par contre, à la descente, s'il descend trop vite. Vous voyez, donc on a beaucoup de paramétrages là-dedans. Allez-y, réglage du gain de l'exposition. Maintenant, n'ayez pas peur, hein, si vous avez peur de retrouver les paramètres d'origine, aucun problème. Vous venez ici, réinitialiser les paramètres actuels, réinitialiser. Et vous voyez, là, je suis remonté à fond. Ici, pareil, hein, je réinitialise. Vous pouvez tout tripoter, il n'y a pas de problème. On revient dans le mode normal. Regardez, là, j'avais mis 8 km 3 8 km/h 3 en vitesse horizontale. Je réinitialise, je repasse à 21 km. Voilà. Donc, on a vraiment les réglages d'origine dont on se sert. Généralement, ça suffit. On voit bien la différence. Là, vous voyez, ici, on est à 57,6. Ici, on est à 43. Et là, on est à 21. On peut monter jusqu'à 43 quand même, mais on ne pourra pas monter jusqu'à 57. Hein. Mais vous voyez, on a pas mal de paramétrages intéressants. Et si vous faites des erreurs, vous pouvez bien sûr initialiser. Alors, je vous invite bien sûr à aller voir tous les paramétrages. Il y a plein de réglages au niveau du lacet, de la nacelle, tout ça intéressant. Pour moi, ce qui est vraiment intéressant, c'est la vitesse d'ascension, la vitesse d'ascension. Pour moi, ce qui est vraiment intéressant, c'est la vitesse d'ascension et la vitesse horizontale. On peut vraiment paramétrer ce qu'on veut et faire vraiment du bon boulot. Sans parler du régulateur de vitesse, j'en ai déjà parlé. Vous prenez la vitesse, vous cliquez sur la fonction et ça vous règle la vitesse. Vous pouvez bouger et garder la vitesse déjà pré-réglée, mais ça, j'en ai parlé dans une autre vidéo.